Si t'as cliqué, c'est peut-être que tu te poses la question. Est-ce que je dois arrêter? À force de regarder des youtubeurs business, tu te dis que le seul moyen d'être heureux, c'est de lancer ton business en ligne et qu'en gagnant 10K par mois, tu seras enfin libre. T'as l'impression que tu serais heureux, que ton activité sera enfin alignée avec toi et que tu trouverais du sens. Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans et je viens d'arrêter mes études. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de t'aiguiller si t'hésites à faire le pas. Je vais te donner ma réflexion et j'espère que ça pourra t'aider à choisir. Je me suis jamais trop posé la question de ce que je voulais faire depuis que je suis petit. Et puis quand le collège s'est terminé, j'étais comme tout le monde, j'étais paumé. Et puis le monde arrive pour te rappeler que tu dois trouver ta voie. Et je me suis retrouvé en études de kiné parce que j'aimais le sport. Aïe. Et l'anatomie en gros. Et puis au bout d'un an et demi, il y a quelques semaines, j'ai décidé de tout arrêter. Stop it. Get some help. Et je vais pas te mentir, ça a été assez difficile. Parce que assumer cette décision, c'était assumer que j'allais abandonner 2 ans et demi de ma vie qui auront servi, en gros à rien. Dis-toi que même la directrice, elle était choquée. J'avais des bons résultats et elle m'a dit que ça n'allait jamais arriver qu'un élève se barre comme ça en 2e année. Mais en fait, ça m'a un peu choqué. Parce qu'avec le nombre de gens qu'on entend qui se réveillent à 40 ans en se rappelant qu'ils ont gâché leur vie à faire un truc qu'ils voulaient pas faire, en fait, j'ai l'impression que les gens se mettent un masque un peu. Je vois tellement de gens autour de moi qui sont dans des études et ça se voit qu'ils savent pas ce qu'ils foutent là. Et je me demande vraiment comment ils font pour jamais tout remettre en question. Alors peut-être que c'est juste de la peur ou de l'ignorance, mais en tout cas je pense qu'il y en a plein qui ont la même réflexion que moi, et peut-être que juste tout le monde va pas au bout. J'ai pas encore beaucoup de recul sur ma situation, mais en plus de 6 mois, j'ai quand même développé quelques pistes de réflexion qui pourraient te faire prendre ta décision de manière rationnelle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'abord on va parler des mauvaises raisons. Celles qui pourraient te donner envie d'arrêter, mais qui sont en fait des pièges qui t'empêchent de voir les vraies choses qui te pousseraient à partir. 1. Partir sur un coup de tête. Pas après tout ce que tu as fait. Donc ça peut être parce que tu rates, ou alors ça peut être parce que t'en as marre de bosser autant. En fait c'est bullshit parce que c'est pas une raison profonde, c'est une raison de surface. Parce qu'en vrai, si tu sais que t'aimes un truc et que t'auras envie de le faire plus tard, mais juste que c'est trop dur, y a pas 36 solutions. Travaille plus et tu vas y arriver. Et c'est la dure réalité, mais c'est comme ça. 2. Rester pour tes potes. C'est vrai qu'aujourd'hui t'as peut-être un cadre social qui est confortable, mais c'est pas une raison qui doit te pousser à rester. Parce que de toute façon, tu vas bien finir tes études un jour ou l'autre, et forcément ton cercle social sera amoindri, et c'est là où tu vas devoir faire des efforts pour garder les gens que tu veux garder proches de toi. Et que ce soit maintenant, ou dans 1 an et demi, ou dans 3 ans, et en fait ce sera pareil. Et il tient qu'à toi de faire ce qu'il faut, de fournir les efforts pour entretenir tes amitiés. Donc en vrai, c'est pas suffisant. 3. Te mets pas la tête dans le sable. En vrai, si tu regardes ça, c'est que t'es conscient de ton problème. Mais le truc, c'est que ça peut être vraiment très confortable de juste ignorer les signes, juste pour maintenir ton confort. Donc fais vraiment gaffe à ça, parce que c'est pas en ignorant tes problèmes que tu vas les résoudre. Et même au contraire, c'est peut-être plus facile aujourd'hui d'ignorer ce qui va pas, plutôt que de l'affronter. Mais dans le futur, les problèmes vont faire que grossir, et se mettre la tête dans le sable, c'est juste empirer ton futur. Donc prends tes problèmes de front et agis. 4. Et le plus important, ne culpabilise pas. On va peut-être te dire, mais fini, vas-y, il reste rien. Tu fais ces 6 mois, tu fais ça 1 an, et t'auras ton diplôme, et tu seras bien. Mais en fait, le problème, c'est que 1 an, ou même 6 mois, ou même 3 mois, quand tu commences à détester le truc que t'es en train de faire, ça peut être vachement long. Pour regarder un tacos pendant 10 heures. Et en fait, perso, au début, je ressentais un peu une sorte de culpabilité d'arrêter maintenant, tu vois, après 2 ans, de me sentir un peu en dehors des clous comme ça, parce que j'étais le seul à faire ça. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on s'en branle vraiment. Parce que est-ce que tu crois que les gens en ont quelque chose à foutre? En vrai, ça dépend s'ils sont plus ou moins proches de toi. Ils seront peut-être surpris au début, et puis au bout de 5 minutes, si tu leur expliques, ils vont comprendre. Et surtout, ils ont d'autres problèmes à régler, ils vont passer à autre chose très rapidement. Et rappelle-toi que c'est ta vie, et pas la leur. Maintenant, on va passer aux vraies questions à se poser. Il y a 3 points qui vont être déterminants sur le fait que tu dois arrêter tes études ou pas. Et je vais te les faire par ordre du moins important au plus important. Numéro 1, est-ce que t'as un projet derrière? Je pense pas que tu sois obligé d'avoir un projet derrière tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais des études qui te plaisent pas et que t'as tellement la tête dedans que t'arrives même plus à réfléchir, peut-être que ce dont t'as besoin c'est du temps. Et là, t'as 2 situations possibles. Soit t'as un projet derrière qui te tient à cœur, que t'as commencé ou que tu procrastines depuis longtemps, soit t'as rien du tout. Si t'as un projet, alors fais-le, quelle que soit ta décision. Parce que le temps, tu peux le trouver. Que ce soit après tes cours, que ce soit le week-end, t'auras toujours un moment où tu peux t'occuper de ton projet qui te tient à cœur. Et peut-être qu'un de ces jours, il portera ses fruits. Et tu seras trop heureux de l'avoir commencé. Si t'as rien du tout, il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que c'est le truc, quand tu rentres des cours, quand tu termines ta journée, que t'as envie de faire absolument et qui pourrait devenir un vrai projet à lancer? En plus, si t'as un projet, c'est l'occasion de pouvoir pas partir avec rien dans l'inconnu. Tu pourras faire un plan et le présenter. Alors de nouveau, on s'en fout des autres, mais ça peut être un truc bien pour rassurer tes parents. S'ils voient que t'as un projet sérieux que tu veux lancer, ça pourrait les rassurer sur la décision que tu veux prendre
et même pour te rassurer toi-même, de se dire que tu te lances pas dans l'inconnu comme ça, et surtout que t'as un truc à faire dans tes journées qui peut être stimulant et qui, au long terme, peut te rapporter quelque chose. Maintenant, je peux comprendre que si t'as rien et que t'as la tête dans les études, mais que tu détestes ça et que ça te prend vraiment beaucoup d'énergie, t'as besoin de temps pour réfléchir. Et le projet, je pense pas que ce soit le paramètre numéro 1 qui détermine si tu veux arrêter. Parce que justement, si t'es dans un truc que tu détestes faire et que tu sais que tu voudras pas faire plus tard, alors il vaut mieux faire quoi que ce soit d'autre que ce que tu détestes faire maintenant. Donc réfléchis bien à la chose qui allume une flamme en toi, à la chose qui te donne envie de te repousser chaque jour, et lance-toi là-dedans à fond. Numéro 2, la sécurité. Je l'ai pas mis dans le plus important parce que ça dépend du contexte. Et évidemment, si tu te retrouves à la rue du jour au lendemain parce que t'as plus de revenus, plus d'allocations, que tu termines tes études dans 6 mois et qu'il te faudra un job pour survivre, alors là tu peux pas arrêter. Mais ça me semble évident. Par contre, si on parle de sécurité du diplôme, alors là, on peut se poser la question. Parce que si t'es en dernière année d'un truc qui va te permettre de gagner des sommes colossales et qu'après t'auras en plus du temps libre pour t'adonner à un projet qui te tient à cœur et en plus être super confortable, alors là il faut clairement peser le pour et le contre. Mais je vais te donner mon exemple. En étant kiné au début et en travaillant 40 heures par semaine, j'aurais gagné environ 6000 francs par mois. Le SMIC étant environ à 4500, je te laisse faire le calcul. Franchement c'est pas fou pour un taf aussi prenant. Et là actuellement je suis encore chez mes parents. J'ai 2 petits jobs à côté pour couvrir mes dépenses quotidiennes. Donc en vrai je prends pas trop de risques. Et en plus au stade de réflexion où j'en suis, je sais que ce diplôme, je l'aurais jamais utilisé. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut clairement voir dans ta position et avant tout calculer le risk-reward de ta situation. Est-ce que tu peux te permettre d'arrêter d'abord? Est-ce que le diplôme, tu vas t'en servir? Et aussi à quel prix tu vas terminer tes études pour avoir ce diplôme. 3. Le sens. Prends un peu de recul. Si ton besoin d'accomplissement n'est pas rempli, tu seras jamais heureux. Et ton besoin d'accomplissement, il se traduit par le sens. Le sens que tu donnes aux choses, c'est hyper important en fait. Rappelle-toi qu'on est des humains, on est là que pour quelques années. Et si je peux te donner un conseil, c'est de suivre tes rêves pendant que c'est encore faisable. Alors ça peut paraître un peu cliché de dire ça en vrai, mais dis-toi que tant que t'es jeune, t'as pas trop de responsabilités, dépendant de ta situation évidemment, mais du coup t'as forcément l'occasion de faire des trucs qui sont plus risqués et qui potentiellement sont plus alignés avec toi que si tu commençais à avoir des responsabilités, un loyer à payer, une famille. Et en vrai, il sera jamais trop tard pour commencer ce que tu as envie de faire. Mais par contre, c'est sûr que ce sera de plus en plus dur au fil de ta vie. Parce que tu vas te mettre dans des situations qui vont impliquer des responsabilités que t'as pas forcément maintenant. Et c'est pour ça que tu dois saisir ta chance quand t'es jeune. Et je crois vraiment profondément que la vie est trop courte pour se laisser porter. Alors regarde un peu autour de toi. Qu'est-ce qui t'anime ? Aujourd'hui, tu vois, j'ai décidé de suivre ce qui m'animait vraiment. J'ai commencé à suivre une formation en marketing en ligne, et je me forme en montage, et je sors enfin une vidéo YouTube après tout ce temps. Et je sais que ce chemin, c'est un chemin difficile. Je sais pas ce que me réserve le futur, et peut-être que ça va pas aboutir, peut-être que je vais pas réussir à gagner d'argent, et que je vais devoir me rabattre sur autre chose. C'est un chemin qui demande de la discipline tous les jours, parce que j'ai même plus de cadre. Aujourd'hui, si je veux rien branler, bah je peux le faire. Mais si je fais ça, j'aurai juste un sentiment de culpabilité immense. Et c'est absolument pas ce que je veux. Je sais que quand je prends mes responsabilités, et que je fais le taf que je dois faire, je suis trop heureux parce que je sais que ce que je fais au quotidien, c'est ce qui fait vraiment du sens pour moi. Je crois vraiment que si tu suis ton propre chemin, le sens te guidera là où tu dois être. Et peut-être que tu vas rater, peut-être que tu seras bien plus malheureux que si t'avais suivi un chemin classique, mais au moins, t'auras pas trahi ton sens. Et pour moi, c'est ça qui régit tout le reste. Alors de temps en temps, prends du recul sur les choses. Rappelle-toi que c'est futile et ressens-toi sur ce qui importe vraiment. Il te reste un sens à donner à ta vie. Alors trouve-le et fais en sorte que tes actions soient en concordance avec le plus possible. Et c'est comme ça que tu seras vraiment heureux. To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side.